Ça y est, je te laisse faire. Hein. Vous êtes trop loin là. L'essentiel, c'est de partager les mêmes valeurs. Voilà. Ben, je sais pas, voilà. D'accord. Et tu vois avec Alain pour déposer la verre. Ouais. Si tu peux, oui. Moi, il faut dire à... ce qu'il va annoncer. La geste n'y est pas. Je fais des photos, Oui, mais ça n'a pas commencé, madame. Je demande à... Allez. Ouais. Qui va te demander? Que ce soit fait dans les règles. Tu tiendras ça Pour le déposer, tu le mets au milieu. Demande des questions en mute. C'est toi le principal. Demande à Jean-François qui te le montre. Il est pour comme il est. Alors, tu as vu comme il est Elle est à l'entrée du cimetière. à l'entrée du cimetière. Je vais y, Jean. La cérémonie va débuter. Donc d'abord, je remercie toutes les personnes qui sont ici présentes. Merci à toutes et à tous. Nous allons procéder, comme nous le faisons depuis 52 ans, en ce lieu, au dépôt de germes. Donc j'appelle le cercle algérianiste, M. Jean-Pierre Roche et M. Roger Sogorde. J'appelle l'ADIMAD, M. Jean-François Collin, président. D'autre côté. Là, là-bas. Elle est là-bas. Remplacer le nom. Si, il a remplacé. Non. Alors, le Cercle national des rapatriés, représenté par M. André Vidal et M. Giuliani. Comparetti,
Monsieur Comparetti, Et également Monsieur Comparati, je ne l'avais pas noté au début. voilà, Voilà. ok. Voilà. J'appelle l'amicale de la Smala, représentée par monsieur Para et madame Pavia. Et Madame Kaya. Et madame Saya. Alors, j'appelle l'UNP, représenté par M. Bess, M. Garcia et M. Gobel. Allez. Allez, mon José. J'appelle l'Association nationale des anciens combattants et victimes de guerre des PTT du Var, M. Lancry et M. Stagourin. Nous allons observer une minute de silence. Au mort. Donc je vais faire un petit récit de cette journée-là que nous célébrons depuis 52 années, de relater un peu les faits. Excusez-moi. Alors, beaucoup d'Oranais, et surtout des femmes et des enfants, avaient quitté la ville d'Oran durant les 3 mois précédents, mais on ne vide pas une ville de 400 000 habitants, et de plus de nombreux habitants du Bled qui s'étaient réfugiés dans les villages environnants, après l'abandon par l'armée française des villages et les exactions dans les fermes. Du 1er juillet, date du vote de l'indépendance, jusqu'au 4, il n'y eut en ville que quelques défilés de voitures surchargées d'arabes, c'est pas péjoratif, hommes et femmes, hurlant, des slogans et des you-you, mais ensemble plutôt bon enfant. Le 5, l'ordre avait été donné par radio d'ouvrir les magasins
les bureaux et de reprendre le travail. Or, une foule déferla des quartiers arabes vers les quartiers européens dès le matin, par la place d'Argenta vers la place d'Armes, pour un défilé pacifique. Comment alors expliquer que les hommes étaient presque tous armés et que beaucoup de femmes dissimulaient un couteau sous leur voile? À 11 heures, un coup de feu retentit sur la place d'Armes. Un signal, sans doute, des cris jaillir. L'OS, c'est l'OS qui nous tire dessus. Tout le monde savait que les commandos avaient quitté la ville en fin juin. Et qui aurait été assez fou pour provoquer une foule déjà surexcitée? En tout cas, ce fut terrible, c'était l'horrible carnage. Une chasse à l'européen commença, sauvage, systématique. On égorgea, on tua au revolver ou à la mitraillette, on prit des rues en enfilade, tuant tout ce qui bougeait. On pénétra dans les restaurants, les magasins, les appartements, assassinant les pauvres gens avec des raffinements de cruauté, arrachant des yeux, coupant des membres. On vit même des femmes dépecer des vivants avec les dents. Les auxiliaires de l'armée algérienne, les ATO, emmenaient les Européens prisonniers par long cortège vers le commissariat central où ils étaient abattus et tués. Enfin, battus et tués. Ou vers le petit lac, ou vers la ville nouvelle. Pourtant, dans cette folie sanguinaire, des Arabes sauvèrent des Européens. D'autres intervinrent et permirent de délivrer des prisonniers. Le général Katz avait donné l'ordre de ne pas bouger. Et les 18 000 soldats français qui se trouvaient à Oran restèrent cantonnés dans les casernes sans intervenir. Katz téléphona à De Gaulle pour l'informer de l'ampleur du massacre. Le chef de l'État répondit « Ne bougez pas ». C'est le seul exemple dans l'histoire d'un massacre perpétré sur une communauté sans défense, en présence d'une armée qui laisse assassiner ses ressortissants sans intervenir. La tuerie dura près de 6 heures. Lorsqu'à 17 heures, les gendarmes français sortirent de leur trou à rats, le calme revint aussitôt. Les cadavres jonchaient la ville. On en trouva pendus au creux des bouchers, dans des poubelles. Dans la chaleur de juillet, la puanteur était horrible. Les soldats français et algériens déversèrent par camion les cadavres dans le petit lac et les couvrirent de chaux vives. Nul ne sait le bilan exact de cette Saint-Barthélemy. On parla dans les semaines qui suivirent de 3000 morts et disparus. C'est le chiffre que donna le sinistre de Broglie et que reprit le ministre André Santini. Ce qui est sûr, c'est que le massacre était prémédité, car les tueries commencèrent à la même heure aux 4 coins de la ville qui étaient très vastes. On peut presque dire que les morts eurent de la chance, car le sort des disparus qui furent signalés par des témoins dans les mines de l'Algérie, dans des prisons sordides, dans des maisons closes et des bars à soldats, traités en esclaves ou torturés, fut sans doute pire encore. La France vient de reconnaître le génocide des Arméniens, elle l'a reconnu depuis un moment, par les Turcs, je le répète. Elle nous doit de reconnaître la responsabilité de De Gaulle et de son gouvernement dans le massacre des Oranais le 5 juillet 62. Voilà. Nous attendons toujours, sans haine, sans amertume, mais avec détermination, nous demandons que soit proclamée la vérité. 52 années après, nous attendons toujours la reconnaissance par la France de citoyens français assassinés. Et ça, nous nous battrons jusqu'au bout pour cette reconnaissance, qui que nous soyons. Donc nous allons laisser le père M. Garcia faire son homélie. Chers amis, c'est toujours... Alors, une seconde, excusez-moi, père. La communauté israélienne ne sera pas présente aujourd'hui pour des raisons... c'est un samedi, c'est un peu compliqué. C'est samedi dans des cérémonies. Alors, ils m'ont demandé de les excuser auprès de vous tous, qu'ils sont complètement de cœur avec nous. Ils font une prière aujourd'hui à la synagogue. Moi, je vous transcris leur position. Ils sont toujours avec nous et ils seront avec nous jusqu'au bout. Comme vous le savez, il y a eu des citoyens, des Oranais de toute confession qui ont été assassinés. Je ne voudrais pas le rajouter un peu plus, mais je peux dire
que les Israélites à Oran, ils avaient cru qu'en restant, ils allaient peut-être avoir un peu plus de mansuétude. Or, ils ont presque tous été massacrés. Il y en a eu beaucoup. Donc voilà, ça, voilà la confiance qu'on pouvait leur faire, surtout sur les accords. Voilà, merci. C'est bien d'avoir rappelé Je le rappelle. cette présence que nous avions l'an dernier avec M. le rabbin et avec qui nous avions dit ensemble sur ce livre, Ils reviendront. un des psaumes, et il m'a fait transmettre par un de ses amis à la maison une édition des psaumes en phonétique, parce que Oui, je ne lis oui. pas l'hébreu. Oui, d'accord. Par conséquent, nous avons une pensée émue pour eux aussi. Et je rappelle qu'à la cathédrale, puisque j'en étais le vicaire à ce moment-là, à la cathédrale, nous avions en face toute une série de magasins qui étaient magasins tenus par des Israélites, Oui, oui, et nous étions leurs meilleurs clients. bien sûr. Vendaient des draperies pour les reposoirs, etc. Mais c'est bien que vous ayez rappelé, comme nous le faisons tous les ans, cet événement du 5 juillet. Je me trouvais, non pas par témérité, mais par le fait des circonstances, au moment où les gens déferlaient venant de la gare. Du haut de la gare, on est venu à la bicyclette, et ce n'étaient certainement pas des gens d'Oran. C'est des gens qui avaient été, pour ainsi dire, racolés et envoyés en mission, pour ainsi dire, et je les ai retrouvés donc devant la place de la cathédrale. J'étais de service ce jour-là, et il s'est trouvé que la porte m'était fermée. Il était 10h30 ou 11h. Je me demandais pourquoi c'était fermé à ce moment-là. Le sacristain m'a ouvert, il dit montez, montez. Il m'a fait monter au campanile. C'était pas un clocher, un campanile. Et de l'échelle, je vis en bas l'immense place Jeanne d'Arc qui était remplie de ces manifestants, disons ainsi par euphémisme. Je ne savais pas que le massacre avait déjà commencé. Il y avait juché sur la statue de Jeanne d'Arc que vous connaissez tous, cette statue qui se trouve à Caen, il y avait donc des demoiselles qui faisaient les cavalières et qui étaient les égéries de ces massacreurs. Si nous célébrons tous les ans cette cérémonie, c'est parce que nous serons toujours une minorité. On nous traite un peu comme les Indiens Guarani. Si on pouvait nous mettre dans les réserves, ce serait mieux. Car si on pouvait effacer la trace de ce que les pieds noirs ont fait en Algérie, on le ferait allègrement. Et la mémoire, c'est nous-mêmes qui la maintenons. Et nous la maintenons parce que nous savons combien de gens ont péri ce jour-là. Les événements, les données officielles, quand on a commencé à faire une enquête, on a commencé par dire qu'il y en avait 300. Évidemment, nous savions qu'il y en avait bien davantage. Et puis on a dit, non, il y en avait un peu plus. Donc ça a monté à 500. Et puis après, bon, on est arrivé à presque 2000. Et à partir de là, plus personne n'a bougé. Le niveau était atteint pour la mémoire nationale. Il y en a eu davantage jetés dans le petit lac. Ceux qui connaissent le petit lac savent que c'était un endroit de sable mouvant, pour ainsi dire. Et on a bétonné cet endroit de toutes sortes, de telle sorte que toute recherche nous est interdite. Cependant, nous venons ici avec notre foi et notre espérance, et nous prions ensemble pour que Dieu prenne en pitié tous ceux qui ont péri ce jour-là, soit à Oran même, soit ceux qui ont été déportés, comme vous l'avez raconté, dans des endroits qui étaient des mines comme du temps des Romains, ou dans des maisons d'exploitation humaine. Nous allons dire ensemble un psaume, et vous répondrez par le refrain que vous connaissez. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend le Seigneur,
Plus qu'un veilleur n'attend l'aurore, plus qu'un veilleur n'attend l'aurore, attends le Seigneur, mon âme. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Oui, près du Seigneur est la miséricorde, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachète mon âme de toutes ses fautes. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes de tous nos fidèles défunts reposent en paix. Amen. Amen. Je vous remercie, mon Père. Donc nous allons... Alors j'appelle les personnes qui veulent intervenir brièvement. Il a préparé une petite prière. Une petite prière. Tout le monde peut dire. Les gens ont une petite prière, on peut dire ensemble. Ah bah alors, Ceux qui ont le petit, excusez-moi. ceux qui ont le petit papillon peuvent le dire avec moi. Je vous en prie. Seigneur, souvenez-vous de nos frères, de ceux que nous aimions sur la terre. Accordez-leur enfin la lumière et la vivante paix de votre amour. Ayez pitié des pauvres qui meurent, sans un ami auprès d'eux qui les pleure, qu'ils soient admis dans cette demeure où vous rassemblez vos enfants. Pour nous, quand prendra fin le voyage, puissions-nous voir alors le visage de votre Fils béni, dont l'image, malgré tant de péchés, poursuit nos cœurs. Donc comme je le disais, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir? Brièvement, bien sûr, pas trop longtemps, quoi. Hein. Oui. Roger. 5-6 minutes, quoi. Roger. Jean-Pierre Roche? Oui. Jean-Pierre Roche. Vas-y. Président du cercle algérianisme. Nous commémorons aujourd'hui, comme tous les ans, une journée, le 5 juillet. Mais il faut savoir que les massacres ont commencé avant le 5 juillet. Et j'ai ici un procès-verbal d'enquête de la gendarmerie française concernant, en date du 4 mai 1962, et concernant l'arrestation d'un nommé Chouail Chaibi Kadhi. Alors, je lirai simplement des extraits. Voici ce que déclare Chouail Chaibi Kadhi, né le 20 mai 1936 à Oran, etc. Pour ma part, j'ai appréhendé une dizaine d'Européens que j'ai conduits au centre médical du Petit Lac auprès de Atou. Tout le monde connaît Atou. Parmi ceux-ci, il y avait Martinez, 50 ans, Lopez, 35 ans, Hernandez, Macia, enfin, certains. Ces FSE ont ensuite été dirigés par l'adjoint de Atou, surnommé Sikadou, au centre d'interrogatoire 23 rue du Général Brossard à Oran. Les victimes étaient vêtues uniquement de leurs pantalons et d'un maillot de corps. Elles ont subi les sévices suivants. Nombreux coups de cravache sur diverses parties du corps par le chef Noureddin. Arrosage à l'eau à l'aide d'un tuyau par Si Mohamed. Torture à l'électricité par Si Aïssa. J'ai assisté à ces supplices en tant que membre de la police FLN. Les victimes criaient de douleur. Il existe à la cité des 4 chemins, rue numéro 7 220 des abattoirs, tenu par Lassène Laouri et son équipe. Tous les gens ont été contrôlés et appréhendés par Belassène Laouri dans le secteur de l'autoroute et de la cité des 4 chemins et dirigés directement aux abattoirs. Là, ils ont été étranglés ou égorgés par Belassène Laouri qui, sans pitié, les ont jetés dans la sépra du Petit Lac. Voilà. C'est Belassène lui-même qui nous faisait part de ses méfaits
je compte environ 30 personnes du sexe masculin assassinées par Belhacène Lahouri et son équipe, suivant les dires de ce chef. J'ai d'autres témoignages et je lis ceci aujourd'hui pour montrer que le nombre de victimes qu'on ramène au 5 juillet, en réalité, cette période s'étend sur plus d'un mois, sur 2 mois. Dès le mois de mai, les gens, parce que j'ai d'autres témoignages, ont arrêté les voitures et ont massacré les personnes qui étaient dans ces voitures. Donc on a commencé le massacre bien avant le 5 juillet. Voilà. Merci. Merci pour ce témoignage. Il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Alors, M. Guillaume de l'Animal, qui souhaite dire quelques mots. Il a eu lui-même des parents tués. Tout le monde peut imaginer que tout est dit sur le 5 juillet. En réalité, ce qui est dit par les différents intervenants, ça représente 10% de la réalité des faits. Ça, il faut bien le savoir. La principale responsabilité, bien entendu, c'est inutile de le rappeler, c'est notre sinistre de Gaulle, que tout le monde adule, et qui déjà s'est singularisé en 14-18, s'est singularisé pendant la guerre d'Indochine, et puis a poursuivi, bien entendu, le 26 mars et le 5 juillet. Ce qu'on retient, c'est qu'il y avait 18 000 soldats, effectivement, 10 régiments, pas moins que ça, plus 8 bataillons. 12 000 étaient à Oran. Personne n'est intervenu, tout le monde le sait. Hormis Rabat Khedif, qui a pris des risques, qui était allé libérer des Européens, au péril de sa vie, puisqu'il a été lui-même pris à partie, et ce sont ses soldats qui l'ont libéré. Quelques commandos marines également se sont singularisés, notamment en délivrant des employés de la DCAN qui étaient au port. La photo que vous voyez là, c'est mon oncle. Mon oncle a été enlevé le 5 juillet. Il a laissé 6 orphelins. Voilà. Je vais vous raconter la façon dont ça s'est passé, mais il faut voir en amont ce qui s'est passé également. Il faut savoir qu'à 10h30, 11h, un radio-amateur a lancé un appel d'urgence en indiquant la chose suivante: intervenez rapidement, les Européens sont massacrés à Oran, il faut que l'armée française intervienne. Ben, c'est resté le mur de silence. Comme le rappelaient Jean-Pierre et Roger, il faut savoir qu'à partir du 1er juillet où l'indépendance a été déclarée, effectivement, les Arabes du Bled sont arrivés par centaines, et on a échappé à des massacres, puisque ces gens-là passaient, pour ceux qui connaissent, prenaient la route de la Sénia qui longeait l'aéroport d'Oran, et sur le terrain vague, des centaines et des centaines de personnes étaient là, attendaient le moment de pouvoir pénétrer à l'intérieur de l'aéroport pour se sauver. Ils ont eu de la chance. Et là, on a vu la foule, avec les femmes hystériques, comme le citait le père. Mais ces femmes hystériques, il faut le savoir, ces femmes mauvaises que l'on voit, qui paraissent calmes, ce sont de véritables barbares. Elles se sont déjà illustrées, pour ceux qui se souviennent, au mois de mai 1956, où elles ont dépecé 21 soldats du contingent. Et il faut voir la façon dont elles s'y prennent, c'est pire que les hommes. Elles arrachent les testicules, elles coupent les ventres des femmes, c'est quelque chose d'affolant. Donc on voyait toutes ces femmes, les yeux rougis, le visage vraiment déformé par la haine. C'est elles qui ont lancé avec les enfants. Et puis on a vu, parce que là j'ai des témoignages notamment de Garcia, de 2 personnes, dont la dame est toujours suivie psychologiquement depuis 1952 ans. Et qui s'était réfugiée dans une poubelle, et qui a vu. Et elle a vu des centaines de personnes encadrées par les Algériens et les ATO, les auxiliaires temporaires, qui partaient les mains levées. Des femmes, des enfants, des bébés, enfin des jeunes. Elle a vu une jeune fille tomber, et elle l'a laissée sur place, et elle a été massacrée par la foule. Mais elle a peut-être eu une belle mort, parce qu'elle aurait peut-être fini dans un bordel. Donc ça se poussière. Je reviens à mon oncle, Guillaume Gilbert. Il habitait un quartier proche de Choupeau. Choupeau est un quartier périphérique d'Oran. Mais avant toute chose, il faut savoir quand même que l'émeute n'est pas venue que du village nègre. Parce que dans tous les quartiers arabes, Lamur, la Cité Petit, Médioni, partout, depuis la veille, on sentait qu'il y avait un mouvement et on sentait qu'il allait se passer quelque chose.
parce qu'on le sent bien. Quand on commence à entendre des you-you, quand on commence à voir les gens, on sait ce qui va se passer. Pour les gens qui ont connu la guerre d'Algérie, ils savent très bien que ce sont des préludes au massacre. Donc Gilbert, c'est son prénom, était en permission, il était gendarme. Il est allé à Choucault, où résident ses parents, mes grands-parents, pour acheter du pain. Il est parti vers 10h30. À midi, ma tante ne l'a pas vu arriver. Midi et demi, toujours personne. Elle est sortie, et au moment où elle sortait, elle a vu arriver la foule. Et elle a entendu des cris, des you-you. Et elle a vu les gens fracasser les portes, fracasser les fenêtres. Elle est retournée immédiatement chez elle. Elle s'est couchée sous le lit avec ses 6 enfants. La plus âgée avait 11 ans, la plus jeune 6 mois. Et ils ont échappé à la mort. Ils ont échappé à la mort parce que les Arabes qui sont rentrés, qui étaient armés, ont mitraillé de partout. C'était la joie. Et donc ils ont échappé à la mort. Elle est donc rentrée en France, pas comme certains avec un cercueil, mais avec une idée, qui est devenue son mari. Et pendant le reste de sa vie, tout comme le pensent mes cousines que j'ai récemment, elle se demande comment a disparu le père. Est-ce qu'il a été pendu à un crochet de boucherie au village Nègre? Est-ce qu'il a été éventré? Est-ce qu'il a été vidé de son sang? Est-ce qu'on l'a enterré sous de la chaux vive? Est-ce qu'il a fini dans une mine? Voilà l'interrogation. Mais pire que ça, il a fallu qu'elle se batte 4 ans pour qu'on le reconnaisse que son mari avait été enlevé. Voilà, c'est la question que tout le monde se pose. Et c'est la dure réflexion de se dire comment est-il mort. Je vous remercie. Je remercie M. Guillem pour ces témoignages émouvants. Y a-t-il d'autres personnes qui voudraient dire quelque chose? Bien. Alors, je voudrais saluer des personnes qui sont venues de leur propre initiative, que nous apprécions d'ailleurs, nous apprécions leur présence. Je veux dire, M. Felten, qui représente la municipalité en tant qu'adjoint aux anciens combattants, je le salue fraternellement, et également notre ancien maire, M. Politi Jacques, qui a quand même eu beaucoup de reconnaissance pour les rapatriés, puisque vous savez qu'il a baptisé un rond-point pour tous les Français d'Algérie. Je vous remercie de votre présence. Voilà. Excusez-moi si j'ai oublié d'autres personnes, peut-être que j'ai oublié d'autres personnes. Bon, voilà. Merci, vous êtes tous les bienvenus tous les ans. Nous faisons le 26 mars et le 5 juillet. Toutes ces personnes viendront tant qu'ils le voudront. Au contraire. Nous allons entamer le chant des Africains. C'est nous les Africains qui revenons de loin, nous venons des colonies pour défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis, et nous avons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, oui, à ses pieds, battez tambour, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Nous vous remercions. Donc nous allons procéder au salut au drapeau. Voilà. Alors, salut au drapeau, toutes les personnes présentes, les présidents d'associations. Voilà, je vous remercie. Son oncle, là. Toi qui viens de disparu, il y a un service sur la liste. Tu me donnes.
Et on y va jamais. Merci, monsieur. Merci. Voilà. C'est un petit Voilà. Donc pour l'information, la vidéo de cette cérémonie sera projetée sur Facebook pour ceux qui peuvent le faire. Sur YouTube. Demain ou après. YouTube. YouTube. Comment YouTube. YouTube. Alors, vous pouvez, pour certains, ils peuvent le mettre sur Facebook, mais elle sera projetée sur YouTube. Donc, tout le monde pourra avoir accès. Il est toujours d'ailleurs. Personnellement, Tu me l'envoies. Toi, tu me l'envoies. Je t'enverrai le raccourci. Tu me l'envoies, oui. Comme celle de l'année dernière. Il est toujours sur YouTube. Moi, je le passe. Moi, je le passe. Moi, j'ai des dizaines et des dizaines de personnes qui me... Je t'envoie le raccourci. Ah, vous y allez directement, vous recevez le lien là. Oui, voilà. Passé, mon présent et mon avenir qui sont sortis. Parce que je peux pas te l'envoyer directement. C'est pas possible. Comment je vais je t'envoie le lien et puis voilà. Et après si tu veux tu l'enregistres. Oui. L'année dernière il y en a presque une centaine qui l'ont fait. Mais moi, je l'ai enregistré. Voilà, monsieur en dehors du lien. président Lasmala vient de préciser que tous les ans, le 20 août, il y a la cérémonie concernant les morts d'Al-Alia. C'était tout de suite au début du conflit, dans les années 57, je crois. 55. Tout de suite au début. Et donc, effectivement, c'est une chose que nous allons regarder de très près pour cette cérémonie, parce que on doit l'associer, parce qu'il y a eu beaucoup de morts et des victimes vraiment. C'était dramatique. Voilà. Des femmes, des enfants, etc. Bon, voilà. Mais c'est célébré là maintenant à 10h30 par Monseigneur Molinas à Sifour. Ce soir, dans la cathédrale de Toulon, il y a une cérémonie à 18h. Je sais pas. Voilà. Est-ce qu'il y a une cérémonie au monument aux morts là? À Toulon. À 17h. Ce soir à 17h. Et puis à la cathédrale. Oui, c'est ici. Une messe à la cathédrale. Pour les particuliers. Porte d'Italie. À 7h, à 5h, à 17h. 17h. Il faut que je revoie. Voilà. Nous y serons. Merci beaucoup. Donc voilà, je vous donne rendez-vous, bien sûr, Il y en a qui ont 5 minutes, à 11h, il y a une cérémonie. à la prochaine cérémonie qui est le 26 mars. Encore un autre massacre. Je demande à la presse de se rapprocher de moi si elle est là. Voilà. Ah, monsieur Dumas, monsieur Dumas. Je vous remercie à tous. Merci. La cérémonie est terminée et au mois de mars. Il m'a dit qu'il envoie le lien. Oui. J'envoie le lien pour tout le monde. J'ai vu que c'est marqué à partir de ça va, Jean-Pierre. Ça va, Marc? Ça vient, quoi. On peut voir avec la journée, en ce moment on est en train de refaire le carré militaire avec le français. Oui. Avec les jeunes de cité. Ah oui. Alors on va faire des chantiers. La longue, ça. On n'a pas terminé. On peut essayer, mais
notre ami, on s'envoie des mails de qui vont ensemble sur ce que vous faites. 5 juillet hier. Ouais, je le mettrai sous ce titre. Parce que peut-être que je mettrai la date parce qu'il doit y avoir celui de l'année dernière aussi. Eh oui, il doit y être. 5 juillet, voilà, 2014. Seulement il faut que je le recoupe. Hein.